Annonay en Ardèche, donc. C'est bien ça. Jusque-là, ça va. Tout va bien. Tu débutes le foot au FC Annonay en 94-95, tout jeune. C'est ça. On ouais, va le voir c'est d'ailleurs ça. en photo. C'est On va ça. voir une petite photo de toi à cette époque. À Annonay, donc si je me trompe pas, tu te trouves ici. C'est bien ça. Tu te rappelles un peu de cette période-là? T'avais vraiment envie de jouer au foot, c'est toi qui réclamais à tes parents de jouer Ouais, au exactement. Ouais, j'étais pas trop jeux vidéo ou console ou à rester à la maison. C'était vraiment, il fallait que j'aille me dépenser à l'extérieur. Et c'est vrai que pour moi, le foot, ça a été une passion très très jeune, très très vite d'ailleurs. Parce que j'ai commencé, j'avais à peu près 4 ans environ, donc c'est très jeune. Mais voilà, j'avais besoin de ça. Oui, familial, parce que mon papa était l'entraîneur de mon frère, qui est mon aîné de 2 ans. Donc du coup, bah, je suivais un petit peu. Et puis, j'arrivais de temps en temps à m'entraîner. Et je réclamais le ballon. Ouais. Tu arrives par la suite au centre de formation à l'OL à 11 ans, en 2002. Tu y resteras donc jusqu'en 2008. Quel souvenir tu gardes de cette arrivée en formation à l'OL? Ouais, c'est que des bons souvenirs parce que voilà, on arrive, on est tout jeune, on part de la famille, ce qu'on a besoin quand on est enfant quand même, et puis on commence à se former, on se débrouille plus ou moins tout seul, on est aidé par tout un club, c'est pour ça que je dis souvent que c'est pour moi une seconde famille, et puis après, bah voilà, on devient homme, on devient un peu plus mature, et puis on grandit, on essaye de franchir les étapes. Tu avais conscience de l'enjeu à cette époque-là quand tu étais en formation? Quand on arrive en formation, oui. Après, en pré-formation, c'est plus encore de l'amusement. Enfin, c'est toujours de l'amusement, le football. C'est une passion. Ça reste voilà, quelque chose de beau et à partager avec les potes. Mais c'est vrai qu'en pré-formation, on pense pas c'est un rêve encore. Après, quand on arrive en formation, c'est beaucoup plus sérieux. On va à l'école, on finit l'école, on vient à l'entraînement, on s'entraîne pour progresser et atteindre un objectif collectif tout au long du championnat, mais aussi un objectif personnel qui est de réussir en tant que professionnel. Tu y as côtoyé des coéquipiers qui le sont encore, hein, Anthony Lopez, Alex Lacazette. Est-ce que vous en reparlez de cette époque-là encore aujourd'hui? Oui, bien sûr, j'ai connu énormément de joueurs. J'ai eu la chance de réussir. Il y en a qui n'ont pas eu la chance malheureusement. Et c'est vrai qu'on essaye souvent d'en parler. Des fois, on rencontre des anciens coéquipiers et puis ça fait toujours plaisir de les revoir. Après, c'est vrai que pour parler d'Alex, voilà, on est arrivé en même temps à l'OL. Donc du coup, on a toutes les belles années de préformation et de formation en tête. Et des fois, on se chambre et puis on se dit qu'on se connaît comme des frères. 2008, début de la carrière professionnelle, donc à l'Olympique Lyonnais. Le premier match pro. En 2009, c'était la 7e journée. Tu as fait ton entrée pour les 5 dernières minutes, en fait, face à Toulouse, victoire lyonnaise 2-1. C'est ça, ouais. Très grosse pression à ce moment-là? Grosse pression, oui, parce que c'est le premier match en professionnel, ce qu'on attend depuis toujours. On se prépare pour, mais on est jeune, on ne se rend pas compte du réel haut niveau. Donc oui, c'est une certaine pression, après une certaine fierté aussi, parce que on arrive à se dire, voilà, toutes les années qu'on a fait, on est récompensé sur quelques minutes. Et puis là, c'était un match très important parce qu'on perdait, si je me souviens bien, 1-0 à la mi-temps et on a gagné 2-1 en fin de match. Et je crois qu'il y avait même Yannis Stafer qui était rentré un petit peu avant moi et qui avait égalisé ou même peut-être marqué le but du 2-1. Donc ouais, c'est un très bon souvenir. Ouais. Tu as fait tes débuts en 2008, ton premier match pro en 2009. Est-ce que tu trépignais de pouvoir un peu jouer en tant que professionnel? Oui, c'est vrai qu'il y a eu un temps d'adaptation parce qu'en 2008 j'étais très jeune et il faut continuer à travailler, progresser. Donc c'est vrai que ça a été long avant de vraiment se considérer comme un vrai professionnel. Et en attendant, en tout cas, j'ai appris le haut niveau au quotidien, entouré de très grands joueurs qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup appris. Et après, oui, petit à petit, on commence à devenir entre guillemets un professionnel. Premier but pro, il arrive en Coupe de France face au Gazélec Ajaccio. Et puis après, un premier but en Ligue 1, face à Valenciennes. Est-ce que tu te rappelles de ces premiers buts? Oui, bien sûr, parce que en Ligue 1. Parce que mon premier but, je l'attendais depuis longtemps. Et ce but-là était plus ou moins anecdotique parce qu'on était déjà qualifié, le match était plié, mais pour moi c'était une libération. Ouais, une libération. Et puis c'était mon premier but, c'est un super souvenir parce que tout le monde était venu me voir, à me sauter dessus alors que le match était déjà plié, mais pour moi c'est une libération. Et puis après le but en Ligue 1, c'était aussi un but important parce que je me souviens de ce match-là où j'étais un petit peu en difficulté. Et ce but-là, je veux dire, m'a beaucoup libéré pour la suite.
Il y en a eu d'autres, hein, tu le disais, ça t'a libéré, puisqu'il y en a eu beaucoup d'autres par la suite. C'est Tim Clem Grenier qui nous demande sur Twitter s'il y en a un en particulier que tu retiens. Un plus savoureux que les autres. Non, il y en a. Non, pas plus que ça. Après, j'en ai pas marqué beaucoup, mais je me souviens pas de tous. Je pense que le but à Montpellier, en fin de match, pour tout le monde, a été un but. Victoire à l'OL et la place en Ligue des Champions. Ouais, un peu libérateur. Et du coup, on était dans un match très compliqué. Et j'ai eu la chance de marquer à ce moment-là, mais peut-être celui-là, on retiendra un petit peu plus. Voir peut-être aussi le coup franc à Nice, qui venait. À un bon moment aussi, et surtout il avait eu beaucoup de travail jusque-là pour arriver à marquer pour une fois un coup franc direct, et ça reste peut-être décisif finalement. Oui, décisif. Oui, c'est toujours les plus importants. Après, de marquer, ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai qu'à Nice, c'était aussi un but que je vais retenir parce que voilà, j'avais eu beaucoup de travail avant. On en avait discuté avec Joe Batz, et quand on arrive enfin à marquer son premier coup franc direct, ça fait plaisir. C'est pas du genre à te souvenir de tous tes buts, te dire tiens, tel match. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais justement. Mais si je m'en souviens plus ou moins. Après, je peux en oublier certains, mais encore, j'en ai pas marqué énormément. Donc, ouais, 2, c'est pas beaucoup. Ouais. Tes coups francs, tu en parlais, on t'a beaucoup comparé à Juninho. Est-ce que ça fait plaisir sur le coup et ça met une pression par la suite? Non, zéro pression, parce que pour moi, Juninho, c'est le meilleur tireur de coups francs au monde et ça le restera. Donc ça reste un beau compliment. Donc c'est un beau compliment, oui. Après, j'ai pas du tout la prétention de me dire que je vais le remplacer ou je vais être à sa hauteur. En tout cas, je travaille pour essayer de donner le maximum et d'essayer d'être le plus performant possible à ce niveau-là. Mais non, pour moi, c'est incomparable. Tu l'as observé quand tu étais en formation, Johnny, justement, quand il s'entraînait pour tirer ses coups francs? Je l'ai beaucoup observé. Comme je le disais, une petite anecdote, c'est que j'étais souvent ma chambre donnée sur le terrain d'entraînement, et souvent quand j'avais terminé l'école ou que je n'y étais pas, je me mettais à la fenêtre et je le regardais, mais c'était très impressionnant. Tu t'en inspires aujourd'hui quand on te voit à l'entraînement? C'est quelque chose que tu travailles beaucoup? Ouais, quelque chose que je travaille beaucoup parce que j'ai la chance aussi d'avoir des personnes qui l'ont côtoyé, Juninho, comme Joe Batz, Bruno et d'autres. Et c'est vrai que y a toujours des petits détails à faire, la concentration, ce qui est le plus important. Et puis après, c'est un rituel habituel qu'il faut travailler un petit peu. Joe Batz, comme il me disait, un petit peu comme Wilkinson au rugby, il s'entraîne et il a ses mimiques, il a ses petits trucs qui fait que il arrive à être concentré, et c'est là-dessus surtout qu'il faut travailler. On rappelle ton palmarès avec l'OL, vainqueur de la Coupe de France 2012, vainqueur du Trophée des Champions 2012, donc la même année, et vainqueur du Championnat de France des réserves en 2009. Ouais, exact. Voilà, on revoit les images d'ailleurs à l'antenne, ça fait plaisir. Tu les regardes de temps en temps ou pas forcément? Oui, celle-ci, cette coupe-là, on en avait besoin parce qu'on avait perdu contre Marseille très peu de temps avant en Coupe de la Ligue, et pour nous, ça a été une libération, et puis surtout un groupe magnifique, et ça se voit sur l'image. Au-delà de la victoire et au-delà du titre, je pense que voilà, c'est une fierté pour nous, parce qu'on avait vraiment un groupe avec lequel on avait vraiment envie de gagner un titre. Et tu le gardes dans un coin de ta tête, quoi. Tu vas pas te replonger dans les images? Non, pas plus que ça, mais voilà, j'ai les images en tête quand on en parle. J'ai toutes les images en tête, mais voilà, de gagner un titre, c'est toujours quelque chose de magnifique. Un beau travail avec l'OL qui t'ouvre les portes de l'équipe de France. Donc, vous avez fait déjà toutes les sélections jeunes en équipe de France, et tu es appelé pour le mondial au Brésil par Didier Deschamps. Forcément, on a envie de revenir rapidement sur cette période, sur ce mois de juin. Ouais, c'était une période, voilà, je passais par tous les états, très heureux. C'était très condensé en un mois. Ouais, envie d'y aller. Voilà, une très grande fierté de porter ce maillot, d'aller à la Coupe du Monde. Enfin, bon, c'est un rêve de plus qui allait se réaliser, malheureusement, qui ne s'est pas réalisé. Mais ouais, ça a été à la fois, je passais par tous les états. Après, ça a été difficile quand je suis rentré, mais voilà, aujourd'hui, je suis heureux, et puis je me dis que voilà, il y a des choses plus graves, et que je ferai le maximum pour atteindre les prochains objectifs. L'euro reste dans un coin de la tête. C'est ça. On va parler du début de saison 2014-2015. Donc tu reviens en forme, tu participes au stage à Tignes, retour parmi le groupe, et là
Rebelote, pépin physique. Ouais, enfin, après ça a été une année, enfin, surtout une deuxième partie de saison très compliquée pour moi parce que j'ai beaucoup tiré sur la corde, j'ai donné le maximum. Je suis quelqu'un qui renonce jamais et même avec des douleurs, j'avais envie d'aller sur le terrain. Donc Ah, donc t'avais déjà mal, mais t'as quand même oui, forcé un oui, peu. j'ai forcé, voilà, j'ai été le premier à demander de jouer, donc c'est de la faute de personne, ne serait-ce que de la mienne peut-être, sûrement même. Mais voilà, je suis comme ça, j'ai envie de jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime trop le football pour renoncer. Malheureusement, à force de tirer sur la corde, ben le corps dit stop. On voit sur cette image, hein, tu reviens pour le match aller face à Astra à Gerland. Tu donnes Ouais, tout pour ouais, après l'équipe. j'ai fait voilà, encore une fois, j'ai essayé de faire le maximum. On est passé par plusieurs étapes avec le staff médical. On a tout essayé. C'est vrai que la pubalgie, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on n'a pas de délai, on n'a pas de délai de guérison. Il y a différentes pubalgies aussi. Voilà, donc on a essayé certaines choses. Je me sentais plutôt bien à ce moment-là et malheureusement sur un coup franc, tout a lâché. Mais c'est peut-être voilà, un mal pour un bien et ça m'a permis de passer au bloc opératoire pour me faire opérer, Petite ce opération. qui à un moment donné allait se passer quoi qu'il Est-ce que arrive. tu regrettes de l'avoir fait maintenant et pas avant? Non, parce que déjà je vis pas avec les regrets et puis j'ai fait le maximum pour essayer de donner le max. Enfin, j'ai fait le maximum pour du moins essayer d'être à un certain niveau pour le club déjà, pour Tu moi voulais être disponible dans personnellement. l'instant en fait. Je voulais être disponible et puis aussi voilà, il y avait un objectif qui était la Coupe du Monde. Donc c'était soit je le faisais au mois de décembre à partir du moment où j'ai commencé à avoir mal, chose que j'ai pas fait et puis j'ai continué à jouer dessus et donc on continue à passer par-dessus, etc. Et à un moment donné, on se dit bah non, je vais pas lâcher aujourd'hui, je continue des soins intensifs, du renforcement. Voilà, après c'est vrai que c'est une période où peut-être je m'y attendais le moins parce que ça faisait déjà un mois que j'étais à un travail individuel au club où je travaillais très bien, j'avais zéro douleur. Malheureusement sur une frappe tout a lâché, donc je pense que c'était le moment et puis c'est comme ça. Voilà, moi ce sera fait. On a vu tu tweets beaucoup, donc tu as tweeté avant l'opération, après en rentrant chez toi. C'est important d'avoir le soutien de tes supporters, parce ils étaient nombreux à te souhaiter bon courage. C'est vrai. D'ailleurs, je les remercie, mais comme tous mes proches, comme toute ma famille, toutes les personnes au club m'ont beaucoup soutenu, et c'est vrai que ça fait du bien dans ces moments-là. Donc c'est aussi voilà un retour pour eux, de leur donner des nouvelles. Voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est fait un petit peu pour aussi être proche d'eux, et quand on reçoit des messages super sympas, ça fait plaisir. Donc on essaye de envoyer une ou deux photos en retour, et voilà. La suite de ton programme, ton calendrier, on va dire, on en reparle dans un instant.